Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez très très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec la guidance, les messages pour le domaine sentimental du mois d'avril 2021 pour tous les signes du zodiaque. Donc pour horoscope sentimental, prévision, message, énergie, domaine sentimental pour les 12 signes du zodiaque pour avril 2021. Donc je vous laisse regarder les cartes. Et voilà ce que ça donne retourner. Donc vous pouvez faire pause, regarder un petit peu plus longtemps si vous voulez. On se retrouve tout de suite pour l'interprétation pour les couples et les célibataires. Et voilà, on se retrouve pour le tirage couple et célibataire, domaine sentimental pour le mois d'avril 2021. Donc je précise que c'est un tirage général, qu'il ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui fait écho, ce qui résonne pour vous, pour votre situation actuelle, et gardez votre libre arbitre, votre bon discernement toujours. Ok ? J'espère que vous allez super bien. J'espère que vous avez regardé la vidéo de guidance prévision de votre signe pour le mois d'avril 2021 au niveau général. Et là, on va préciser au niveau sentimental. Si vous avez besoin de plus de précision concernant votre situation, je vous invite à réserver une guidance privée via mon site internet. Tout est expliqué en détail en barre d'infos sous la vidéo. Ok ? Donc, mois d'avril, le mois 4. Donc le 4 en numérologie, ça représente les bases, la construction, la fondation, tout ce qui est solide et ce qui peut perdurer dans le temps. Donc c'est bien, c'est un mois propice pour construire de belles fondations, de belles choses, faire de belles rencontres. Voilà, en plus là on avait la pleine lune le 28 mars en Balance, donc pour nous aider au niveau relationnel et notamment au niveau amoureux, pour équilibrer, harmoniser, pacifier nos relations avec autrui et avec nous-mêmes, favoriser la guérison émotionnelle pour accueillir le nouveau. Donc j'ai envie de vous dire, c'est déjà plutôt sympa. Donc j'ai pris mon agate rose, je vais y arriver, du Botswana, donc une pierre qui est associée au chakra cœur. Donc apaisement, ouverture du cœur, guérir les peines de cœur, adoucir, une pierre très douce. Les pierres roses de toute façon ce sont des pierres très 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 douces. Voilà. Ça fait du bien au bobo du cœur. Voilà. Petite parenthèse, je ne sais pas si vous trouvez que le son est mieux avec le micro-cravate plutôt qu'avec mon autre micro. J'en attends un autre, mais bon en attendant, je me suis dit je vais essayer pour voir s'il y a une différence. Bon, moi, personnellement, je trouve pas qu'il y ait une grosse différence, mais dites-moi ce que vous préférez, le micro-cravate ou mon autre micro que vous ne voyez pas. Mais bientôt, il y en aura un autre, donc on verra encore la différence. Voilà. Et merci pour tous vos retours, tous vos messages, toutes vos réservations voilà, de guidance, de votre confiance. Ça me fait très plaisir, ça me touche beaucoup, donc merci, gratitude. Ok ? Allez-y. Bon, vous avez vu les cartes. Il y a de très 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 belles cartes qui sont ressorties, je dois dire. Donc je suis très contente. Très 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 contente. On va commencer avec les béliers. Premier signe du zodiaque. Oui, et on est en plein dedans, hein, on est en plein dans la saison du bélier. Et donc le 4, ben voilà, il s'applique aussi à vous. Donc, les béliers, nous avons la carte. Donc j'ai pris une carte tarot, une carte de l'oracle The Enchanted Map de Colette Baron-Reid. J'ai pris une carte du Gilded Reverie du Le Petit Lenormand et une carte du Light Seals Tarot. Ok ? Donc, carte 48, Wishing Well, donc c'est le puits à souhait. Déjà, ça commence bien. La carte du temps, avec le petit Lenormand. Et vous avez le chariot avec le Light Seals Tarot. Bon, déjà, c'est des
très très beau message parce que vous avez donc le puits à souhait, carte de vœux, faites un vœu, ayez confiance, que vous soyez en couple ou célibataire, ayez confiance, faites un vœu si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, si vous avez envie de fonder une famille avec quelqu'un, si vous avez envie de changer de lieu de vie, que sais-je. Voilà, vraiment, c'est une carte qui est très 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 porteuse d'espoir et de positivité parce qu'on vous dit vraiment votre souhait peut se réaliser. Donc il faut y croire. Et il faut y mettre des bonnes intentions et ouvrir son cœur. Donc là, il y a tout qui peut se passer, que vous soyez en couple ou célibataire. Avec le temps. Il faudra être peut-être un petit peu patient, mais comme vous avez le chariot qui est juste derrière, ça ne va pas prendre non plus très 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 longtemps. Hein. Une fois que vous aurez, que vous soyez en couple ou célibataire, mis de l'ordre un petit peu dans vos émotions, que vous aurez réussi à surmonter certaines difficultés qui peuvent un petit peu vous plomber, peut-être un petit peu las, un petit peu d'ennui, ou peut-être un peu de frustration, d'impatience. Une fois que vous aurez guéri, si vous avez encore à guérir des blessures de cœur, ça va bouger très très vite après. Hein. Donc rencontre possible, avancer dans votre couple, hein, évolution dans le couple, ça peut être, il peut être question de déménager, de changer de lieu de vie, d'accélérer le mouvement, de passer la seconde, hein, de s'engager, d'habiter ensemble. Il peut vraiment y avoir des très 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 belles choses qui peuvent aller très vite. Une fois qu'on a fait ce qu'il fallait en temps et en heure et qu'on a fait son vœu, ses vœux. Voilà. Donc c'est un très 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 beau message pour vous les béliers, hein, que vous soyez en couple ou célibataire. Alors pour les célibataires, ça peut aussi signifier une ou plusieurs rencontres qui peuvent ne pas durer, qui sont un petit peu superficielles, un petit peu frivoles, donc pas des relations très sérieuses. Mais ça peut aussi signaler, faites votre vœu, un peu de patience, parce que après ça va dépoter. Hein. Ok ? Donc très 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 beau message. Vous avez quand même le temps, c'est 10, hein, fin d'un cycle, nouveau cycle. Le 7, c'est le chariot, réflexion, c'est mystique, hein, c'est l'éveil spirituel. Et le 12, 3, c'est inspiration, réussite aussi, hein, donc créativité. Et... ouais, c'est très beau. Chaque chose en son temps. Faites vos vœux, envoyez votre demande à l'univers et attendez parce que après, quand ça va tomber... ça va être... ça promet quoi. Ok, super pour vous les béliers. Je mettrai la timeline en barre d'infos sous la vidéo. Hein. Comme ça, vous pourrez naviguer pour aller voir votre site direct. Votre site, votre signe. Allez, on continue avec les taureaux. Donc les taureaux, nous avons la carte du grand nettoyage. 37, aussi 10. Hein. On est vraiment, de toute façon, comme je disais, dans des énergies de fin de cycle et de nouveaux cycles. Donc, grand nettoyage, la carte du serpent et la carte de la roue de fortune. Donc, message important là aussi, hein. Là on est en train de vous dire, si vous voulez accueillir du nouveau pour les célibataires, rencontrer quelqu'un de nouveau, il va falloir faire de la place. Donc c'est trop encombré, c'est trop fouillis. Il y en a certains qui sont encore encombrés par des ex, des sentiments, des émotions du passé qui ne leur conviennent plus et qui bloquent tout simplement l'arrivée de la nouveauté, d'une nouvelle personne, de nouvelles expériences. Voilà. Pour les couples, ça peut dire aussi que vous avez besoin de mettre à plat, pareil, faire du tri, nettoyer, communiquer, vous délester des choses qui alourdissent la relation, hein, de changer peut-être aussi un petit peu la routine, de vraiment faire peau neuve. Voilà, donc discutez, faites le ménage,
parce que ça peut amener aussi un renouveau dans le couple, dans la relation, d'aérer tout simplement la chose. Le serpent. Alors pour les célibataires, attention, vous pourriez peut-être, certains d'entre vous, rencontrer des personnes peu fiables, mal intentionnées, qui cherchent à vous nuire, des personnes pas honnêtes, voilà. Donc c'est possible, donc faites attention, sans être parano, hein, faites attention. Pour les couples, période de changement, de transition, de transformation, donc vraiment le 7, hein, c'est soyez dans la réflexion, soyez, réfléchissez clairement, ayez les idées claires pour pas faire n'importe quoi, pour ne pas aller vers n'importe qui non plus, hein. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui sont en couple qui ont envie d'aller voir ailleurs, ou peut-être que le partenaire se pose la question aussi. Ou vous êtes en train de renouveler, de changer de peau, que la relation est en train de muer et de changer de peau et de se renouveler. Voilà. Ça, c'est possible aussi. Et c'est tout à fait probable avec la roue de fortune. La roue de fortune, on en a fini avec un cycle, donc peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui vont se séparer. Mais c'est pas, encore une fois, c'est pas pour tout le monde, hein. Peut-être il y en a qui vont passer à la vitesse supérieure, donc s'engager, habiter ensemble, se marier, avoir des enfants, ça c'est possible aussi. Et c'est pour les célibataires, on vous dit qu'il y a vraiment un cycle qui se termine, que vous avez compris les leçons du passé et que vous êtes capable, que vous avez guéri et que vous êtes capable maintenant de vous ouvrir, de passer à l'étape supérieure, au renouveau et d'accueillir un nouvel amour, une nouvelle relation. Donc c'est des très beaux messages aussi. Très très beau message, c'est une carte très positive, hein, la roue de fortune. Ce que vous émettez vous revient. Donc, si vous avez appris, compris les leçons du passé, si vous utilisez la loi d'intention, la loi d'attraction, l'univers mettra sur votre route les bonnes personnes, la bonne personne, les bons événements, situations, synchronicités. Donc c'est vraiment super. Voilà les taureaux. Merci d'avoir regardé et bon mois d'avril. À très bientôt. Allez, on passe aux Gémeaux. Nos amis Gémeaux, donc nous avons Rock Bottom, donc 10. Il y a énormément de 10 hein, qui sont ressortis. Donc pour beaucoup d'entre vous, ça va quand même bouger. Hein. Donc avec donc l'oracle. Nous avons la carte de l'anneau, 7, beaucoup de 7 aussi. Hein. Et la carte du roi d'épée. Alors. Pour certains d'entre vous, on arrive à une impasse. Si vous êtes en couple, là actuellement, vous ne voyez pas trop d'issue. La communication est peut-être rompue. Vous avez peut-être perdu le goût de vivre cette relation, de continuer cette relation. Ou c'est votre autre. Vous voyez que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, votre relation est... l'étau est en train de se resserrer, vous vous sentez peut-être étouffé dans la relation aussi. Hein, vous arrivez peut-être pas trop à respirer, peut-être vous avez une autre qui est trop étouffant, jaloux, c'est possible. Donc là, il va falloir se poser les bonnes questions. Si vous êtes célibataire, vous êtes un peu
pour certains d'entre vous, dans l'esprit, enfin, ça va jamais m'arriver, quoi. Je vais jamais rencontrer quelqu'un. On sait que ça va arriver. Et par quel moyen? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Les sites de rencontres, ça marche pas. Je peux pas sortir dans les bars. Ou alors, au boulot, il n'y a personne qui m'intéresse. Comment je vais faire, quoi? Comment je vais faire? Vous êtes un peu perdu et un peu bloqué. Vous avez l'impression d'être bloqué. Voilà. Et vous aussi, vous arrivez en fin de cycle. Donc, vous vous posez beaucoup de questions. Surtout avec un 7 après. Mais c'est l'anneau, hein. Là, c'est l'engagement. Alors, pour certains qui sont en couple, cette période de fin de cycle, ça peut tout changer. Soit vous vous réveillez ou votre autre se réveille, ou vous vous réveillez les deux, c'est encore mieux, et vous vous dites, ok, on a passé une période difficile, on a parlé, on s'est posé beaucoup de questions, maintenant on sait ce qu'on veut plus, allons-y, marions-nous, habitons ensemble, fondons une famille, déménageons. L'anneau, c'est l'engagement officiel, le contrat. Donc ça peut être certains d'entre vous qui vont vraiment se marier, qui vont acheter une maison ensemble, qui vont construire quelque chose vraiment d'officiel, quoi. Donc c'est super. Pour les célibataires, ça peut présager une très très belle rencontre aussi après avoir fait le point, réfléchi, poussé un bon coup de gueule, pleuré un bon coup. Voilà, après la rencontre peut arriver. C'est tout à fait possible, un nouveau départ, des nouvelles opportunités qui peuvent venir à vous, nouvelles personnes, occasion de rencontrer quelqu'un. Et avec le roi d'épée, vous êtes vraiment suite à ça, suite à cette réflexion, dans une capacité de réflexion qui est très mature et très sage. Vous savez ce que vous voulez plus, vous savez ce que vous voulez, et vous êtes capable de vous mettre en action pour aller chercher ça. Voilà. Vous êtes un roi, hein. Le roi, c'est vraiment, je suis là, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux. J'ai compris beaucoup de choses, j'ai les idées claires, je suis capable de décider ce qui est bon pour moi, ce qui n'est pas bon pour moi, si toi tu es bon pour moi, si toi tu es pas bon pour moi. Donc peut-être qu'il y en a qui vont envoyer valser aussi leur autre, hein, ou les prétendants, en disant non, maintenant, moi je sais ce que je veux plus, hein, tu m'as fait la misère, ça a été la galère, non. Tu me proposes le mariage, mais non. Moi je te dis non. Non. J'ai pas envie, c'est plus possible. Et pour les célibataires, c'est voilà, je sais qui je veux rencontrer, je sais qui je veux plus rencontrer, je sais avec qui je veux m'engager. Parce que maintenant, je suis sûre de moi, je sais ce que je vaux, j'ai vécu des choses, j'ai appris et j'ai les idées claires. Je suis sortie du marasme. Donc très beau message, hein. Très très beau message d'encouragement, de prise de position, et pour certains, félicitations. Allez, on passe. Merci d'avoir regardé les Gémeaux, et likez, partagez si ça peut aider d'autres personnes, et à très très bientôt. Cancer, cancer, cancer. La boussole, 5. La lune, 5. Et l'as de pentacle. Bon, message très fort pour vous les cancers. La plupart d'entre vous peut-être se sentent perdus. Hein, avec la boussole et la lune, c'est fort probable que vous soyez un peu dans le flou, que vous vous sentiez vraiment dans une période où vous êtes entre deux, le cul entre deux chaises, je sais pas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Voilà, vous avez perdu le nord. Et que vous soyez en couple ou célibataire, vous ne savez plus trop où avancer, comment avancer, avec qui avancer. Et vous vous posez beaucoup de questions. Alors pour les célibataires, avec la lune, il y en a qui peuvent faire des rencontres qui ne sont pas forcément
très judicieuse et très bénéfique pour vous. Donc il va falloir vous recentrer sur vous, sur vos priorités, sur ce que vous voulez vraiment dans une relation. Et essayer d'éviter le plus possible les personnes qui sont pas bonnes pour vous. Voilà. Vous pouvez avoir encore des peurs qui remontent à la surface pendant les rêves, des messages importants, des synchronicités pendant les rêves pour vous aider à avancer, donc prêtez-y attention. Mais que vous soyez en couple ou célibataire, la lune c'est des moments un petit peu troubles, un petit peu pas clairs. On ne sait pas, on est un petit peu perdu, voilà. Par contre, avec un as de pentacle, ça c'est très très beau. Ça veut dire que vraiment il y a un renouveau qui est complètement possible à votre portée, que vous soyez en couple ou célibataire. Vous avez la possibilité de surmonter tout ça, de vous retrouver, de vous recentrer, de comprendre les messages de la vie s'il y en a, et à mon avis il y en a, et de vraiment saisir les opportunités, rencontrer les bonnes personnes et vraiment co-créer quelque chose de beau, de beaucoup plus stable, de beaucoup plus ancré, hein, un nouveau foyer, une nouvelle maison, fonder une famille. Vraiment, ça peut être aussi que vous vous sentirez plus en état d'aller vers le renouveau si vous faites attention à vos finances et à votre confort matériel. Peut-être que vous avez besoin de ça aussi pour ramener l'abondance dans votre vie, dans votre couple. Peut-être que ça vous fait sentir plus en sécurité. Okay, peut-être qu'il y a des petites discussions par rapport voilà, au travail, à l'argent. Ça vous mine peut-être, ou ça vous met un petit peu dans une situation délicate. Donc, encore une fois, communiquez, fiez-vous à vos intuitions, recentrez-vous, posez-vous les bonnes questions et tout est possible après. Tout s'ouvre et tout est possible. Le confort, la sécurité, l'abondance, les rencontres. Peut-être avec une personne qui va pouvoir aussi vous aider à développer votre business. Pourquoi pas, hein, ça peut être les deux. Travail, amour, un partenaire. Donc, voilà, message très, encore une fois, plein de sens et intense. Prenez du temps pour vous, recentrez-vous. Réglez les petits soucis qu'il y a à régler et attendez que l'orage passe et ouvrez-vous, accueillez. Ayez confiance en vous parce que ça peut vraiment donner quelque chose de beau avec un as de pentacle. Merci les cancers d'avoir regardé. Très bon mois d'avril, à très bientôt. On passe au lion. J'en suis où? Bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion. Eh oui, ça y est, je bug. Donc, lion, 3 et 6, 9, commitment, donc engagement. L'enfant, 13, 4. Et 8 d'épée. Alors, pour vous les lions, donc pour les signes solaires ascendant ou signe lunaire en lion, vous pouvez aussi regarder les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire. Ça peut vous apporter plein de compléments d'informations. Alors la carte de l'engagement, voilà, hein, je pense que le message est clair pour certains d'entre vous qui sont en couple. Ça peut signifier mariage, fonder une famille, habiter ensemble, acheter un bien immobilier. Pour les célibataires, une proposition qui
peut arriver, de quelqu'un qui vous déclare sa flamme, voilà, qui a envie d'être avec vous et qui vous demande d'être avec lui, quoi, ou elle. Donc très beau. Ce qui peut mener pour certains d'entre vous à fonder une famille, hein, fonder un foyer, une famille, avoir des enfants. Donc c'est très très beau. 4, foyer, construction, base solide, quelque chose de pérenne. Hein. C'est pas quelque chose qui va durer 2 semaines. Hein. C'est quelque chose de stable et de pérenne, un engagement véritable. Voilà. Des promesses officielles, quoi. Et concrètes. Ça peut signifier pour les célibataires que vous pouvez rencontrer quelqu'un de plus jeune que vous, ou vous pouvez également faire une rencontre et peu de temps après, vous savez, et ou vous tombez enceinte, c'est possible. Donc si vous n'avez pas trop envie, protégez-vous. Mais même des fois, en se protégeant, ça peut arriver. Si ça doit arriver, ça arrive, hein, voilà. Donc ça peut signifier une rencontre avec une personne plus jeune. Ça peut signifier aussi, si vous êtes célibataire, que vous êtes complètement dans des nouvelles énergies, que vous vous êtes complètement renouvelé, que vous attendez quelque chose de nouveau qui vous fasse vibrer, qui vous fasse rire, et une relation dans laquelle vous vous sentiez vous émerveiller comme si vous étiez un enfant, quoi. Ça peut signifier aussi rencontrer quelqu'un qui est immature, qui n'est pas prêt à s'engager. Prenez ce qui fait écho, ce qui résonne pour vous. Alors, avec un 8 d'épée, effectivement, il y en a clairement à qui l'engagement va faire peur. Parce qu'ils vont se sentir complètement piégés, bloqués, et ils vont flipper. Ou alors vous avez annoncé à votre autre que vous êtes enceinte, et c'est pareil, ça fait peur, quoi. Ou alors vous rencontrez quelqu'un avec qui ça peut être sérieux, vous le sentez bien, vous la sentez bien, et ça vous fait peur. Parce que vous vous dites, oh là 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 là, ça peut aller trop vite, ou alors comment je vais faire, comment je vais m'organiser, il va vouloir qu'on habite ensemble, ou alors une relation stable, sérieuse, ou là 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 là, je sais pas, je suis pas prête, j'ai encore des choses à guérir, mon enfant intérieur, il n'est pas encore prêt, c'est possible aussi. Donc, réfléchissez, accueillez, mais les peurs et les illusions que vous avez, la plupart du temps, la majorité du temps, si c'est pour pas dire tout le temps, ce sont des illusions que le mental vous envoie pour vous faire peur et ne pas vous faire avancer. Parce qu'il y a des très belles choses qui sont possibles, donc le mental, souvent, il a peur, il vous fait reculer un petit peu, il vous fait flipper, alors qu'en fait, des fois, il n'y a pas besoin de flipper. Il faut juste écouter son cœur. Et vous saurez. Mais il y a des très 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 belles possibilités. Hein. Mais il y en a qui vont avoir peur. Donc il y en a qui peuvent ne pas s'engager à cause de leur peur. Donc pour certains, travailler, libérer votre enfant intérieur, je pense que ça sera très utile. Et pour certains, félicitations. Voilà les lions, très beau message, très très beau message, merci d'avoir regardé. Je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous dis à très très bientôt. Allez, on passe aux vierges. Donc 17, 8 Ghostlands, la croix 9, donc 8, 9, ça se suit, et nous avons un 6 d'épée. Alors, pour les vierges, clairement, il va falloir être dans l'instant présent. Il va falloir vous faire confiance. Il va falloir oublier le passé et lâcher le futur.
Hier n'existe plus, donc ça ne sert à rien d'y penser. Demain n'existe pas encore, donc ça ne sert à rien d'y penser. Il faut rester dans l'instant présent. Parce que 8, c'est quand même l'abondance, l'infini, la connexion. Donc il y en a qui sont dans le statu quo, aussi bien en couple que célibataire. Il y en a qui sont un peu paralysés. Ils ne savent pas trop où, quand, comment, dans quelle étagère. Donc là, on vous conseille d'être vraiment ancré dans l'instant présent et de croire, d'avoir confiance en vous et en la vie. Parce que vous êtes en train de passer un cap, un gros cap, de faire le deuil d'une relation passée, probablement, pour que vous soyez célibataire. C'est le deuil d'une relation passée. Vous n'arrivez pas encore à passer à autre chose, mais ça va venir. Parce que ça a été lourd, parce que ça a été douloureux, parce que ça a été éprouvant, parce que ça a été fatigant. Il y en a qui ont bien porté leur croix, leur boulet, qui ont été avec des personnes probablement étouffantes, toxiques ou malades. Vraiment, il y en a qui en sont ressortis aussi malades, physiquement, émotionnellement, psychiquement. Donc il y a besoin aussi d'un temps de... Du coup, ça peut vouloir dire que vous avez aussi besoin d'un temps de repos et ne plus être dans le passé et prendre soin de vous pour co-créer votre futur dans le présent. Parce que ça a été dur. Hein. Mais c'est la fin. 9, on arrive à la fin. Vous avez fait le plus dur. Et quand on enchaîne avec un 6 d'épée, on souffle. On regarde vers l'avant et on vogue vers de nouvelles eaux. On se reconnecte à ses émotions. On est beaucoup plus léger. Le 6, c'est la réussite, la victoire sur le passé, sur les émotions douloureuses. On arrive à beaucoup plus communiquer, exprimer ce qu'on ressent à soi-même, envers soi-même et envers l'autre. Si vous êtes en couple, ça peut signifier que vous avez vécu peut-être une période très difficile de remise en question. Peut-être vous avez eu une période de break. Peut-être vous avez vécu des choses dures. Et aujourd'hui, vous êtes capable de dire « Ok, je regarde vers l'avant, je te pardonne, je me pardonne » et on peut avancer. Ou alors, c'est la fin. Je ne peux pas pardonner, je ne peux plus rester avec toi, donc je m'en vais. Ça peut être le mouvement physique, ça peut être un déménagement, vous pouvez quitter l'autre. C'est tout à fait possible. Donc prenez ce qui fait écho pour vous, ce qui vous parle, mais là vraiment il y a une grosse réflexion, repos, prendre du recul, de la hauteur, avoir foi en soi et en la vie, c'est très important. Vous êtes toujours protégé, guidé, parce que c'est ça qui va vous aider à guérir et à avancer et à sortir d'une relation lourde, toxique, pesante, qui mène à rien, qui est complètement bloquée, ou que l'autre vous quitte, ou de ne plus attirer ce genre de personnes, d'attirer maintenant les bonnes personnes parce que vous avez décidé de quitter cet état d'esprit. Ok ? Donc super les lions, c'est très encourageant avec le 6 d'épée. Donc connectez-vous à vos émotions, à vous-même, introspection, prise de recul, méditez si vous avez besoin, pleurez si vous avez besoin, mais on arrive à la fin là. C'est un peu lourd, mais c'est la fin. Courage, courage, courage. Tenez-moi au courant et je vous souhaite un très 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 bon mois d'avril. Merci d'avoir regardé. Namasté. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit les lions? Non, c'était pas les lions, c'était les vierges. Pardon. Je suis désolée. C'était les vierges. Balance. Scorpion, Sagittaire, Capricorne. Oui, c'est ça. Balance, balance. Je vous dis, je bug.
On a donc 33 maîtres nombres magnifiques, Peaks of Joy, le haut, l'amour. Et le 9 de Pentacle. Bon, ben, concrètement, pour les balances, ça va pas durer très longtemps. La guidance, vous êtes dans un état d'esprit où vous êtes in love, si vous venez de rencontrer quelqu'un. Si vous êtes en couple, vous êtes complètement au 7e ciel, hein, voilà. Ça vous fait vibrer, ça vous fait voler, ça vous fait danser, ça vous rend toute joy, toutes et tous joy. Vous êtes tout love, quoi. Voilà. Belle promesse d'avenir sentimental. En plus, avec un 9 de Pentacle. Vous êtes complètement satisfait. Vous êtes... si vous êtes célibataire, ça peut aussi signifier que vous êtes bien seul, que vous êtes en amour avec vous-même. Et ça, c'est très important aussi, parce que si on ne s'aime pas, on ne peut pas être aimé comme il se doit et aimé comme il se doit, comme on le mérite. Donc, ça peut être ça aussi. Mais majoritairement, là pour le coup, y en a qui sont complètement transportés par la joie, par le sentiment amoureux, les papillons dans le ventre, qui ont réussi à surmonter même certains obstacles, qui communiquent, qui sont complètement communiqués, qui sont complètement reliés à leurs émotions. Ils sont pour certains d'entre eux, vous êtes complètement sur la même longueur d'onde, vous voyez la vie en rose, la vie à deux, vous avez des projets. Ça s'annonce très positif. On ne sait jamais de quoi demain est fait, mais en tout cas, là c'est pas mal, hein, quand même. Et vous êtes aligné, cœur, corps, âme, esprit. J'ai envie de vous dire, c'est un peu magique, hein. C'est un peu magique, là, hein, les balances, hein. Donc pour les célibataires, ça peut aussi annoncer une rencontre, hein. Une belle rencontre qui peut mener à un amour véritable, un amour vrai, un amour stable. Pour ceux qui sont en couple, j'ai envie de vous dire, profitez, parce que là, c'est l'amour complet, c'est la fusion, c'est top, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est réciproque, c'est beau, c'est nouveau, c'est déjà en cours, c'est beau, et vous vous sentez bien. Vous êtes satisfait de ce que vous avez réussi à co-créer ensemble. Et si vous êtes célibataire, vous êtes bien parce que vous vous aimez. Et ça, c'est magique. Super les balances. Ça dépote, hein. Merci d'avoir regardé. Je vous souhaite plein de bonnes choses, un bon mois d'avril. Et on se retrouve très vite. Plein d'amour. Namasté. Alors, nos amis les scorpions. Nous avons encore un 10. Il y a beaucoup de 10 et de 7 et de 5. Le mouvement. Les chouettes. Et le pendu. Bon, concrètement, les scorpions, ça va bouger là, hein. Ça va bouger. Si vous vouliez un mois d'avril sentimental pépère, ce ne sera pas le cas. Ce ne sera pas le cas. Que vous soyez en couple et célibataire, ça va bouger, hein. Donc ça peut indiquer du mouvement physique, par exemple déménager avec votre autre, changer de lieu de vie. Si vous êtes en couple, ça peut être emménager avec votre chéri. Ça peut être rencontrer quelqu'un dans le cadre d'un déplacement aussi, ou d'un déménagement, d'un voyage, de vacances. Bon, en ce moment, on ne part pas trop en vacances, mais bon, si vous déménagez ou vous vous déplacez, ça peut être le cas aussi. Les chouettes, ça présage vraiment une très belle rencontre, durable. Vous serez connectés
sur la même longueur d'onde. C'est une rencontre ou aussi avec quelqu'un de plus mature, pas forcément de vieux, hein, de plus mature, de sage, qui a envie de construire quelque chose, pas pour une semaine. Donc c'est vraiment les chouettes, très 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 beau présage, très beau message qui présage vraiment une très très belle rencontre pour vous les célibataires. Et avec le pendu, vous allez réfléchir et vous allez vous dire, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Parce que vous observez encore un petit peu. Vous êtes beaucoup plus calme et serein que les mois précédents, parce que vous avez guéri beaucoup de choses. Vous êtes, vous également aussi, beaucoup plus sage. Vous avez pris de la hauteur. Vous êtes reconnecté aussi aux messages synchronicité, à vos intuitions. Peut-être que vous dormez mieux aussi. Donc vous êtes plus en état de prendre les bonnes décisions. Et voilà, avec le pendu, vous êtes... voilà, je prends quand même un petit peu mon temps parce que j'aime bien, peut-être vous êtes un petit peu aussi, je vais le faire un petit peu, le ou la faire un petit peu attendre, je vais me faire désirer un petit peu plus. C'est un peu, les scorpions, c'est un peu ça, on aime bien se faire désirer, quoi. Hein. Mais clairement, ça peut, si vous osez y aller, ça peut mener à quelque chose de stable. La rencontre peut, si vous osez y aller, si vous osez vous engager un minimum, ça peut donner vraiment, ça peut bouger et ça peut aller vite même pour certains, parce qu'on se rend compte que on est connecté, quoi. Il y a le feeling, il est là, tout se passe bien et pourquoi pas partir ensemble en voyage, faire un petit week-end, s'évader un petit peu ensemble, proposition d'emménagement, enfin voilà, hein. Tout est possible, hein. Et si vous êtes en couple, c'est vraiment des discussions, une relation qui est beaucoup plus posée, beaucoup plus apaisante, beaucoup plus stable. Voilà. Il y a beaucoup de communication entre vous et ça fait du bien. Et du coup, vous avez été capable de prendre le temps de l'observation, de la réflexion et vous repartez sur les chapeaux de roue avec votre autre pour encore plus d'engagement et de belles choses. Donc c'est magique, hein, c'est pareil, hein, les scorpions, ça dépote. Merci d'avoir regardé. Je vous souhaite un très très bon mois d'avril, les scorpions. Prenez soin de vous, namasté. Alors, on enchaîne avec les sagittaires. Donc les sagittaires, nous avons Spirit of Place. Nous avons les oiseaux. Et nous avons le 8 de coupe. Alors, clairement, si vous êtes en couple, il y en a qui s'ennuient. Il y en a qui s'ennuient, qui ont perdu le goût, qui ne voient plus le beau et le sens de continuer cette relation. C'est peut-être juste une période, hein, ça ne veut pas dire que vous allez quitter votre autre ou que l'autre va vous quitter. Mais vous avez un petit peu perdu le goût. Vous êtes un peu las. Peut-être il y a des discussions un peu houleuses, un peu critiques. Vous en avez peut-être marre d'être critiqué, ou l'autre a peut-être marre que vous le critiquiez, que vous lui trouviez toujours des défauts. Et vous avez envie d'autre chose. Je vais éternuer. Excusez-moi d'avance. Pardon. Donc il y en a qui s'ennuient et qui ont envie clairement d'aller voir si l'herbe elle est plus verte ailleurs. Hein. Pas forcément d'aller tromper ou d'enchaîner avec quelqu'un d'autre, mais d'aller vraiment reprendre sa liberté et être libre et être bien et se faire du bien, quoi. Passer à autre chose. Si vous êtes célibataire, vous êtes un petit peu dans un état d'esprit
Vous n'êtes pas très très bien ancré, vous n'êtes pas trop dans le moment présent, vous vous posez pas mal de questions, vous êtes pas mal critique et pas mal juge des autres pour certains d'entre vous, ou on peut vous critiquer, vous juger. Et du coup, ben, vous avez envie un petit peu de fuir, hein, de partir loin, déménager. Aussi, c'est possible. Donc là, il faut vraiment vous reconnecter, si vous pouvez, à la nature, à vous-même. Méditation, balade dans la nature, en forêt, peu importe. Prenez le temps de communiquer avec les personnes avec qui c'est nécessaire, si vous avez besoin de clarifier certaines choses, ou alors éloignez-vous des personnes toxiques. Clairement, ça vous fera du bien. Et comme ça, vous serez capable d'aller vers l'avant, de regarder, d'accueillir la nouveauté. Ou alors de vous détacher de ces personnes qui sont toxiques, d'être capable de partir. Ok ? Donc si vous êtes en couple, c'est pareil. Si vous êtes avec quelqu'un de médisant, de critique, qui vous juge, qui vous fait pas du bien, posez-vous les bonnes questions et communiquez. Et s'il n'y a pas d'issue, voyez ce qui est bon à faire. Mais connectez-vous à vous-même, à votre ressenti et soyez ici et maintenant, pas dans le passé et pas dans l'avenir. Ok ? Ça vous aidera à prendre les bonnes décisions. Parce que le 8, c'est action, abondance, connexion, infini. Donc c'est un très beau message d'être capable d'aller vers l'avant, de prendre la bonne décision, de faire ce qui est bon pour vous. Mais ça veut dire aussi que vous vous séparez, désintéressez de ce qui n'est pas bon pour vous. Donc peut-être un break, peut-être une rupture, peut-être une bonne discussion. Ça peut remettre les choses à plat. Et vous permettre de savoir si c'est ok ou si c'est pas ok. Voilà les Sagittaires. Prenez soin de vous. Je vous envoie plein de belles ondes. Likez, partagez si ça peut aider d'autres personnes et on se retrouve très vite. Namasté. Les Capricornes. Les Gobelins. Le Soleil. Et le Jugement. Pouf! Pouf, pouf, rien que ça. Alors, les Gobelins, on est en train de vous dire, là, il va falloir un petit peu sortir de votre tanière, de votre grotte. Arrêtez d'avoir peur de tout, de vous méfier de tout. Sortez du côté obscur de la force pour aller voir la lumière. Parce que si vous arrivez, Soleil et Jugement. Alors là, c'est bonheur et renouveau et tutti quanti, hein. C'est la totale. Hein. Là, c'est vraiment 31-4, construction, base solide, peut-être une nouvelle rencontre pour les célibataires qui annoncent quelque chose de très 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 joyeux, de très beau, qui va vraiment mener à quelque chose de solide et de joyeux et fonder une famille, etc. Avec le Jugement, c'est tout à fait possible, hein. C'est le 20, le 2, l'union, le partenariat, l'association, hein. Donc là, tout est possible, hein. Engagement pérenne et durable et stable et on se renouvelle complètement, donc on accueille le nouveau, il y a l'autre qui arrive et badaboum, hein, c'est parti. Hein. Ça peut aller très vite. Hein. Pour les couples, ça va être pareil, hein, sortir de la grotte, communiquer, parce que ça peut mener à un regain complet, renouveau total de la relation. Hein, on envisage après des projets à long terme, fonder une famille, se marier, rester ensemble. Voilà. Ça peut être aussi pour les célibataires le passé qui revient pour vous tester ou pour le mieux, si certains attendent que l'ex revienne. Ça peut être ça aussi. Et ça peut être positif, à vous de voir. Mais vraiment, il faut sortir le bout du nez de la grotte. Il faut se faire confiance.
Il faut rester ancré, avoir confiance en soi et en la vie, parce que après, donc les Capricornes, des fois, vous êtes très cartésien, vous pouvez être, pour certains d'entre vous, pessimiste. Ah bah là, il faut pas, hein. Là, il faut au contraire, hein, il faut vous pousser pendant cette période un petit peu délicate, il faut vous pousser au derrière et vous dire non, 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 je reste positif, je reste confiant, parce qu'après, c'est jackpot, hein. Ok? Que vous soyez en couple ou célibataire, hein. Je vous envoie plein d'amour. Likez et partagez si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. On se retrouve très vite, les Capricornes. Prenez soin de vous. Namasté. Allez, Verseau. Verseau, Verseau. Come into life. Bon, bah voilà, ça c'est clair, hein. Le messager. Le cavalier, le messager. Et le 8 de bâton. Bon, ben concrètement, les Verseaux, ça va dépoter, hein. Le mois d'avril, au niveau sentimental, si vous attendez de rencontrer quelqu'un, ça va arriver, hein, concrètement, avec ça va arriver avec le cavalier, ça va arriver très vite, hein. Très très vite, en plus avec un 8 de bâton, et les choses peuvent aller très vite, hein. Vous pouvez vraiment avoir le bon feeling, vous sentez que c'est la bonne personne qui vous fait complètement revivre, hein, vibrer. Et nouveau départ. Et ça bouge, donc ça peut même être pour certains déménager pour se rapprocher, si vous êtes loin, ça peut être emménagement, ça peut être voyage, vacances, week-end à deux. On se rend compte très vite que ça peut le faire, on est complètement en plein renouveau, on est protégé, on est guidé, on est connecté, on danse à nouveau avec la vie. Donc, on est capable d'attirer la bonne personne, parce que de toute façon, elle est là, hein, elle nous attend tout simplement. Et c'est magique. Vous allez être aux anges et ça va dépoter. C'est pour du stable. Si vous êtes en couple, ben, peut-être regain dans la relation, renouveau, on se rend compte de certaines choses. On prend le temps, mais on a pris le temps d'hiberner, et puis voilà, on sort de l'hibernation. On reçoit peut-être des nouvelles de l'autre, ou nous, on a peut-être une révélation qui font que maintenant, allez, on continue, mais on enclenche la seconde cette fois, on va habiter ensemble, on va acheter une maison, on va déménager, on va fonder un foyer, voilà. Ou vous apprenez une nouvelle si vous êtes en couple qui vous fait dire ok, maintenant il faut ferrer ou désamorcer, mais ça va être plutôt ferrer, hein, s'engager. Et ouais, c'est beau, hein. C'est beau, et que de bonheur, hein, que de bonheur. Donc là, couple ou célibataire, c'est croyez en votre bonne étoile, parce que une fois que vous êtes vous-même et que vous vivez vraiment votre vie, que vous accueillez vraiment la vie, là, c'est parti mon kiki, hein. Bon, super, je suis ravie pour vous. Likez, partagez si ça vous plaît. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, si vous aimez ce que je fais. Et je vous retrouve très vite, les Verseaux. Namasté. Allez, on termine avec les poissons. Poissons. Bon, le mois dernier, c'était pas la joie au niveau sentimental pour les poissons. Mais là, ça va aller beaucoup mieux. Si vous sortez, vous voyez, c'est un 4, hein. Vous pouvez construire quelque chose de très beau si vous sortez de votre grotte. Donc là, on vous dit ne restez pas trop isolé, que vous soyez en couple ou célibataire, ne restez pas le nez dans votre caca, ne restez pas dans la sinistrose, dans la déprime. Il y a peut-être un petit moment délicat dans le couple, où on a besoin de faire un break, ou peut-être de se recentrer sur soi-même, ou de faire le point. Mais, ou si vous êtes célibataire, bah voilà, de prendre le temps d'être seul pour être bien avec soi-même, pour pouvoir accueillir une nouvelle personne dans sa vie.
Pour les célibataires, clairement, vous allez recevoir des propositions, des invitations, des cadeaux de la vie et des cadeaux physiques. Hein. Ça peut être un bouquet de fleurs, ça peut être des chocolats, ça peut être une invitation à sortir, ça peut être un cadeau, quelqu'un qui vous fait un cadeau, un admirateur secret. Et vous allez être super, super content, hein, contente. Et ça peut vraiment mener à joy, hein. Célébration, invitation. Là, vraiment, le bouquet et le 3 de coupe, c'est vraiment invitation, célébration. Hein. Donc, vous pouvez aller faire la fête, vous pouvez être invité au resto, vous pouvez vous réjouir tout seul. Vraiment, c'est top, 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 top. Hein. Et si vous êtes en couple, peut-être que votre autre va raviver la flamme. Invitation, petit week-end en amoureux, cadeau, retour de flamme. Et célébration, peut-être il y en a certains d'entre vous qui vont recevoir des propositions de mariage, des demandes en mariage, ou de voyage, ou de faire une fête de fiançailles, ou enfin voilà, quelque chose de joyeux, qui vous réunit, qui vous apporte de la joie, qui vous fait vous reconnecter ensemble, qui vous fait voilà, raviver la flamme et vous sentir bien et avoir des projets vraiment concrets, quoi, d'engagement. Et c'est pour du positif. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, il y a vraiment un retour de flamme, un renouveau, des beaux moments à venir qui vous font énormément de bien, chaud au cœur, des beaux cadeaux à venir, des belles propositions à venir si vous sortez le nez de votre caca. Un temps de réflexion, c'est toujours nécessaire. Au bout d'un moment, stop. Il faut y aller. Il faut accepter, il faut accueillir. Ok ? Voilà les poissons, merci. Likez, partagez si ça peut aider d'autres personnes. Et on se retrouve très 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 vite pour de nouvelles aventures. Abonnez-vous à la chaîne pour me soutenir si vous aimez ce que je fais. Et je vous dis à très bientôt. Beaucoup d'amour. Namasté.